et bienvenue dans cette nouvelle édition de A-News Expérience Client. L'émission s'appelle désormais Success Story. On va parler d'hommes, de femmes, de projets, de collaborateurs. On va parler de tout ce qui vous intéresse pour demain. Et ce matin, donc, je reçois Jérôme Alix. Bonjour. Vous êtes DG Comdata Cash Management. Et la BU recouvrement de Comdata. Ça va, j'avais Comdata quand même. Oui, tout à fait. Ça, super. c'est bon. Et donc Catherine Achou, vous êtes directrice des opérations clients chez Eni France. Tout à fait, bonjour. Bonjour et merci d'être venue dans ce nouveau format. De quoi on va parler ce matin, Jérôme ? On va parler du client débiteur. Ah, j'ai presque peur qu'on allait parler d'argent. Oui, pas du tout en non, fait. Parce qu'en fait, un client débiteur, c'est un client. Et donc, la notion de recouvrement ou de médiation financière est à prendre en compte dans l'expérience client. C'est encore du marketing, la médiation financière? Pas du tout. La FIGEC, qui est le syndicat des sociétés de recouvrement, parle de médiation financière. Et c'est un juste mot en fait. Parce qu'on trouve une solution pour chaque débiteur afin qu'il régularise en fait sa créance. Et on limite les impayés en amont du process. Donc c'est un vrai sujet. D'accord, et vous le portez vraiment? Tout à fait, ouais, on va en parler, mais il y a une vraie conviction sur le sujet et on travaille sur une vraie transformation avec Catherine. D'accord. Et Eni, donc comment vous êtes venu à rencontrer Comdata et potentiellement justement cette nouvelle BIOS recouvrement? Qu'est-ce qui vous a fait travailler ensemble? On travaille avec Comdata depuis plusieurs années, d'abord sur la relation client. Et c'est vrai que chez Eni, on est sur un projet de transformation et de transformation au sein de la relation client. La relation client, ça doit être un élément différenciant qui doit permettre d'acquérir et de conserver nos clients, bien sûr, de les engager. Et on pas que contractuellement. Non, pas que contractuellement. C'est les engager à devenir des parrains, en fait, des ambassadeurs. On croit beaucoup à l'engagement client, comme on croit à l'engagement collaborateur et conseiller. Et donc, on a continué à travailler avec Comdata sur la partie recouvrement. Ça vous paraissait naturel, en fait? Oui. Il y a un an, chez Eni, on a aussi décidé de rapprocher le recouvrement de la direction des opérations, donc de la relation client. Jusqu'à présent, jusqu'il y a un an, le recouvrement était à la direction financière, donc on parlait d'argent. Plus d'argent. Et depuis un an, c'est à la relation client, donc c'est chez moi. Et là, on parle beaucoup plus de relation client et de satisfaction client. Un client qui ne paye pas, c'est pas forcément... c'est aussi un client qu'on veut garder, c'est aussi un client qu'on veut fidéliser. Et il faut d'abord qu'on règle son problème et qu'on lui accorde potentiellement des facilités de paiement, mais c'est aussi un client pour lequel on veut apporter de la satisfaction. Pourquoi finalement on parle justement de cette nouvelle façon de recouvrer et on parle de clients dans un moment qui est quand même un moment de vie qui est assez difficile et probablement d'ailleurs de toucher des moments difficiles avec la période en plus qu'on a vécue récemment. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, en fait, on s'est trouvé intéressé par cette valeur client? Le client est au centre de tout. Le client, c'est un élément essentiel. On a besoin de conserver nos clients et on a besoin d'apporter de la valeur à la fois aux clients et à la fois à l'entreprise. Et de fait, c'est vrai qu'on a besoin d'aller chercher l'argent auprès de ce client. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est respecter notre engagement vis-à-vis du client et s'assurer qu'on lui a apporté toutes les réponses. Comme si la relation s'était complètement inversée et que vous étiez au même étage, on va dire, que le client et dans les mêmes attentes que ce client-là. Tout à fait. C'est très différent. Ça a vraiment changé. Je pense qu'on est, dans la transformation. Oui, ça change. On est au début de cette transformation. On n'a pas complètement fini. Pas complètement fini. On n'a pas du tout fini. Pardon. On est vraiment en pleine transformation. Et à la fois, il y a un aspect sur cette transformation, bien sûr, outils. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup ensemble. Outils, process. Et ce qu'on appelle l'humain, ou ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, où moi je crois beaucoup à l'intelligence du conseiller. Oui, aussi. En particulier. Dans la partie amiable, tout à fait. D'accord. Et donc Comdata, comment vous appelez, cash management? Il y a cash quand même un peu. Il y a cash, il y a management, et puis il y a Comdata. En fait, Comdata, c'est un acteur de la relation client. On a racheté il y a 5 ans une société spécialisée dans le recouvrement. Travaille dans le recouvrement B2B, B2C, français, étranger depuis 45 ans. Donc on a une vraie compétence. On va travailler sur la vente, sur le service client, sur l'assistance technique et le recouvrement. Et on considère vraiment que le recouvrement fait partie de l'expérience client. Et que le fil ne s'arrête jamais avec... Le fil ne s'arrête pas. En fait, le client souscrit, il va solliciter son service client. Il se passe souvent une rupture lorsqu'il y a un impayé, parce qu'il n'a pas obtenu sa réponse.
Et ensuite, il va chercher à résilier. Et là, il revient à la relation client. Et on a une conviction profonde, c'est que l'expérience client continue, en fait. Et donc, tout le travail que l'on fait aujourd'hui, c'est d'accompagner nos partenaires sur le recouvrement en tant que tel de cash, mais aussi d'améliorer les processus, d'améliorer les outils pour limiter les impayés. Mais cette promesse, j'allais dire, d'amabilité ou d'amiable, comment vous la gérez en fait? Parce que intellectuellement, c'est quand même très compliqué de se dire qu'on est dans la position de ne pas pouvoir payer et de garder cette émotion, puisque c'est ça que vous nous dites, Catherine. Ouais. Il y a plusieurs choses. C'est aujourd'hui, dans les chiffres qui tournent dans la profession, 90% du recouvrement se fait à l'amiable. Donc, dans 90% des cas, on trouve une solution. La plupart des débiteurs sont des débiteurs de bonne foi. Soit ils n'ont pas reçu leur facture, soit ils n'ont pas compris leur facture, soit ils ont un litige, soit ils ont un problème de solvabilité. Et donc tout le travail de nos collaborateurs et de nos organisations et des outils qu'on met en place avec Catherine, c'est de trouver des solutions pour résoudre la problématique du débiteur, donc du client. D'accord. Problème de solvabilité, problème de litige et autres, de façon à ce qu'ils puissent se mettre en régularisation vis-à-vis de la société. Et puis surtout, et c'est ce qu'on fait chez Comdata, c'est de travailler pour que ça ne se reproduise plus. C'est de trouver des solutions en amont, en fait, dans l'organisation du service client, via une digitalisation, via des solutions Donc c'est ce que Catherine disait tout à l'heure. Il y a des outils, et il y a des hommes, et il y a aussi en fait un état d'esprit. Mais Exactement. Cette continuité d'avoir toute la boucle, parce que finalement, souvent, on a la relation d'un côté, il repart en recouvrement, potentiellement, il peut revenir, et on ne sait pas ce qu'il a vécu au moment de ce recouvrement. Exactement. Alors, finalement, c'est ça que vous avez trouvé, c'est de ne pas perdre. Tout à fait, c'est de ne pas perdre le fil de cette relation client. Bien sûr que le but ultime à la fin, c'est que le client paye, mais c'est aussi qu'il soit satisfait. Je continue à maintenir cette position. Vous savez que maintenant, nous, on fait ce qu'on appelle les cercles de qualité, les calibrages qualité qu'on faisait avec les relations clients, mais on l'a fait avec nos partenaires de recouvrement parce qu'on attache une importance capitale à la qualité de la relation et de l'échange. Même si, en effet, et le but est de recouvrer l'argent, on est d'accord. Mais de conserver le client. Et de conserver le client. Et de conserver le client, donc de le satisfaire. Et je pense que l'enjeu, il est aussi de comprendre. Ce que disait Jérôme, c'est que la majorité des clients sont de bonne foi. Donc, soit ils ont un problème de solvabilité, à un moment, ils ont des problèmes de paiement et là, il faut qu'on trouve un arrangement avec lui. Soit on n'a pas répondu à sa problématique. Problème de facture non reçue, problème de consommation non comprise. Donc ça veut dire que nous aussi, à un moment, on n'a pas été en capacité au niveau de la relation client de lui apporter la réponse. Ça. Et donc ça, il faut qu'on le corrige. Et donc ce client-là ne devrait même pas arriver au recouvrement. Et donc il faut qu'on se serve de l'expérience de ce que va nous remonter le recouvrement, du moment, pour aussi s'améliorer en amont dans nos processus, dans nos outils, et dans aussi le discours du conseiller clientèle. Ou d'être alerté en amont pour justement ne pas arriver au niveau du recouvrement. Exactement. D'accord. Et donc finalement, cette émotion que vous donnez, elle retourne en fait au moment de la relation client et elle revient chez vous. Oui. Et c'est étonnant parce que souvent, en fait, quand on externalise, on perd la relation avec le client. J'ai l'impression que quand vous nous parlez, Catherine, au contraire, vous l'avez encore plus déployé. Ah oui, alors, moi, un de mes enjeux, c'est l'engagement client, on en a parlé, fidélisation, parrainage ambassadeur, l'engagement collaborateur, on ne va pas revenir dessus, ce n'est pas le sujet, mais l'engagement du conseiller. Le conseiller, qu'il soit chez Comdata, chez un autre partenaire, parce que c'est vrai qu'on est plutôt dans des relations externalisées, il doit avoir envie de travailler pour Eni, il doit se sentir en proximité avec la marque Eni. Ça vous intéresse vraiment? Ah oui, moi ça m'intéresse, ça me passionne même. D'accord. Du coup, le contexte était un petit peu compliqué là ces dernières années, on le sait, mais moi je suis passionnée par la rencontre de mes conseillers clientèle, aller sur les sites, aller à leur rencontre, faire du tabouret avec eux, prendre un appel avec eux, les écouter, c'est un élément essentiel. Expliquer. Comment ? Leur expliquer des choses. Bien sûr, leur expliquer nos enjeux, leur expliquer pourquoi on fait des choses et leur montrer qu'on s'intéresse à ce qu'ils vivent et que du coup on se sert de la matière, de ce qu'ils nous apportent pour continuer à s'améliorer et pour mieux satisfaire nos clients. Donc ça, oui, j'en suis passionnée, j'en suis persuadée et donc je crois beaucoup à l'engagement du conseiller et c'est vrai que les partenaires qui travaillent avec moi savent que leurs conseillers travaillent pour eux, bien évidemment. Passion, j'allais dire. Ouais, mais ils doivent aussi porter l'engagement de la marque. Ils doivent croire à ce qu'on fait aussi chez Eni. Mais parce que vous leur donnez beaucoup. Oui, parce qu'on leur donne beaucoup. Quand vous parlez de partage, effectivement, finalement, c'est aussi parfois compliqué
encore une fois, alors, on parle d'externalisation et on parle de recouvrement et d'y apporter autant de passion et d'échange. C'est comme si vous étiez tous les deux un peu les deux des clients qui échangeaient avec beaucoup de transparence, en fait, on est avec beaucoup de partage. Exactement. En fait, on est dans un programme, on l'a déjà fait ensemble sur une autre activité qu'on a transformée, sur laquelle on a obtenu de vrais résultats financiers et de qualité. Là, on est dans une transformation. Et cette transformation, on l'organise en outils, process et humains. Outils, on a déployé pour le compte d'Eni un outil de recouvrement spécifique qui est... que vous n'aviez pas en interne. Non, tout à fait. Okay. On a fait appel à Comdata. Pour tous les prestataires, donc ça, c'est fait. On est sur la partie processus. Ça, c'est fait. Ça ne devait pas être super simple à faire. Non, mais ça, c'est fait. Non, mais voilà, on avait une deadline au 1er octobre, on a tenu la deadline. On a tenu la deadline. Voilà, ça faisait partie du process de transformation. Donc, on déroule et on tient nos délais. Et cette partie outil qui est importante, maintenant, fait place à une partie processus. Et ensuite, on aura une partie humain. La partie processus, c'est de se poser un certain nombre de questions pour savoir pourquoi les débiteurs ne payent pas. C'est ce qu'on disait, c'est comment en fait on aurait peut-être pu être alerté au moment de l'envoi de la facture, au moment d'une première relance, et donc d'avoir une écoute peut-être juste le temps d'avant. Une écoute, des outils, des solutions proactives vis-à-vis des clients. Il y a un certain nombre de choses qu'on est en train de mettre en place pour limiter, j'ai envie de dire pour paraphraser quelque chose qu'on connaît, c'est best service is no service. Finalement, le meilleur des recouvrements, c'est celui dont on n'a pas besoin. Donc, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est de se dire on va limiter au maximum le recouvrement parce qu'on va traiter de mieux en mieux les clients en amont. Mais c'est la voix du client au moment du recouvrement. Alors, c'est les deux. Qui vous permet potentiellement en fait, de récupérer une amélioration de process en amont ou une amélioration d'écoute de juste avant. Le juste avant, en fait, est devenu presque aussi important pour éviter le recouvrement. C'est la voix du client et puis c'est l'analyse aussi de la donnée, l'analyse de la situation du client qu'on travaille justement avec nos partenaires pour voir dans quel cadre était ce client-là ou quelle action s'était passée. Est-ce qu'on lui avait apporté la bonne réponse au service client? Probablement non. Et qui? Est-ce qu'on arrive à savoir? Oui, exactement. Et donc, il faut qu'on aille plus loin aussi dans l'analyse de tout ce qui est lié à la donnée du client, soit sur la personnalisation, soit sur les événements qu'il a vécus, et comment on peut améliorer justement chaque situation, chaque événement dans sa vie pour qu'il n'arrive plus en impayé. Parce que la troisième composante, c'est l'humain. Et l'humain, lorsqu'on est en médiation financière, est extrêmement important. On cherche des profils un peu différents quand on est dans le recouvrement j'imagine que ce n'est pas des vendeurs. Alors, ce sont des personnes qui ont une certaine maturité émotionnelle. On est vraiment dans l'intelligence émotionnelle. Comment on fait pour savoir qu'une personne a une maturité émotionnelle? Pardon, Jérôme, comment on sait ça? Ça se détecte au recrutement, ça se développe. L'attention à l'autre, la maturité émotionnelle, c'est l'attention à l'autre. Je me retrouve dans une situation avec un débiteur qui a un problème de solvabilité ou un débiteur qui ne comprend pas sa facture. Mais comment on le teste au recrutement? Alors ça, c'est à travers un certain nombre de jeux, de rôles et d'échanges. Pour les recrutements de chaque conseiller au niveau du recouvrement, vous avez un jeu de rôle pour chaque personne. Alors exactement. Durant l'entretien, en fait, on va aller chercher la personne dans sa façon de se positionner et surtout sa façon de poser des questions par rapport au poste et par rapport aux attentes que l'on peut avoir. Et un deuxième point qui est important, c'est que comme on a toute une dimension relation client, on s'appuie aussi sur nos compétences relation client. Parce que trouver une solution... Ça paraît plus évident, parce qu'il y a quand même Comdata dans Comdata Cash Management. Exactement, mais c'est une force différenciante. Pardon, mais c'était pas une surprise, quand même. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence, derrière. On est dans une vraie transformation. C'est ce fameux 360. Exactement. Ou de ne pas perdre le fil ou la boucle, ou de ne pas perdre le client et de jamais le perdre. Parce que, pardon de poser cette question qui est presque mal polie, mais si vous avez de moins en moins de recouvrement, bravo Eni. Mais vous? À partir du moment où on fait bien notre travail, on crée une relation particulière avec notre client. On l'a fait avec Catherine sur notre activité qui est l'activation. On a divisé par 2 les coûts. Donc on pourrait se dire, divisé par 2 les coûts. Donc il y en a une qui est contente. Oui, mais sauf qu'on est dans une relation de confiance. Elle sait que si elle nous confie du business, on va l'optimiser, on va travailler sur la partie processus, ce qu'on fait toujours, on cartographie. On processe, on automatise, on robotise un certain nombre de choses, et ensuite on met de l'humain qui va être le plus efficace. La fameuse émotion. Exactement. Et ça fait la différence. C'est vrai. C'est vrai. Il a l'air convaincu. J'ai l'impression que Catherine, vous aussi. Oui, nous on est convaincus. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et on est
convaincue par ces différents aspects de la relation client et je mets le recouvrement dedans, en fait. D'accord. L'outil, le process et l'humain. Et l'émotion. Et l'émotion. Voilà. Merci beaucoup pour ce débat passionné. Merci à toi. Et passionnant. Merci beaucoup. À très bientôt sur Anews Expérience Client. Au revoir.